Bon, salut tout le monde. Alors, je vais installer du coup les, les écarteurs de sacoche, hein. Je vais déjà faire ça et peut-être la sacoche juste après. J'ai un petit souci avec mon téléphone pour enregistrer. Enfin, j'arrive pas à les passer sur l'ordi, donc je peux pas vraiment faire de montage ou quoi que ce soit. Donc, je suis obligé de filmer un peu à l'arrache et, euh, et tout mettre d'un coup, quoi. C'est-à-dire que je peux mettre pause et tout ça, mais bon, je peux pas couper la vidéo et ensuite la reprendre avec une autre vidéo pour ensuite sur l'ordi la coller. Euh, parce que tout simplement, j'arrive pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à passer les fichiers vidéo sur mon ordi. Il détecte pas mon téléphone, donc faut que je découvre encore comment faire ça. Jusqu'à là, pour l'instant, ben, je fais comme je peux. Donc on va installer ça. J'ai déjà enlevé la, la grosse vis. La grosse vis d'origine, quoi. Elle est un petit peu... Bon, le chrome, il a sauté et tout, donc je l'ai nettoyé au vinaigre et tout ça pour enlever la rouille. Mais bon, je suis pas sûr que je vais l'utiliser. Avec les écarteurs, hop, avec les écarteurs, il y a des vis qui, qui viennent avec l'anneau. Par contre, il n'y avait pas les écrous derrière, donc heureusement, j'ai acheté ça. Et c'est normalement des M8 pour ça. Donc voilà, je vais sûrement l'installer comme c'est plus joli, c'est plus brillant. Donc on va voir ça, ça se met ici. Est-ce que je le mets derrière? Non, je vais le laisser comme ça devant. Ouais. Donc tac, c'est tout con, hein, ça se met comme ça quoi. Avec la petite rondelle entre deux. Tac. Et derrière, on va on va dit M8, c'est ceux-là normalement. Et par derrière, j'arrive à les trouver. Hop. On est là. C'est pas simple à faire avec le pneu là. Ah voilà. Je le vise un peu à la main. Et ensuite, alors j'ai pas la clé Allen qu'il faut, mais heureusement j'ai ce petit mini truc de clé Allen et qui va peut-être m'aider. Par contre, il faut que j'arrive à tenir derrière. Alors pour ça, il me faut du 13. Du 13. Hop. Tac. Voilà. Allez, pour pas que ce soit trop long, je pose la vidéo et je reprends quand je l'aurai installé. Bon, ça y est, c'est fixé, plus ou moins. Il faudra sûrement que je refignole tout ça. Alors, c'était pas de tout repos. Il y a un camion qui passe. C'était pas de tout repos parce qu'elles sont assez rigides, c'est pas facile, on fait vraiment à l'aveugle derrière. Bon, c'était pas super simple à mettre. Et pareil pour le support, comme c'est derrière le garde-boue, faut arriver avec la clé
à choper l'écrou derrière, mais bon, je vais essayer de vous montrer plus en détail. Tac. Est-ce que j'arrive à... Voilà. Donc, oups, toujours un truc qui tombe. Voilà, je les ai fixés directement ici à la barre du siège. Et la troisième qui est derrière là, je l'ai fixée à l'écarteur, mais faudra que j'arrive à le resserrer peut-être un peu plus, voilà. Mais sinon elle est, je pense que ça tiendra. Attendez, si je recule un peu de zoom, voilà. Hop. Donc ouais, ça devrait faire le taf, je verrai bien. Je verrai bien comment ça se dégoupille après. Faudrait que j'arrive à, je sais pas, peut-être à le fixer plus. Je sais pas si c'est trop loose. Il y a pas, le problème c'est qu'il n'y a pas une accroche ici derrière dans le coin pour l'attacher directement à ce cadre là. Il n'y a pas l'accroche qui est là derrière. De ce côté, ça aurait été bien qu'il y en ait encore une derrière, je pense. Bon, dans tous les cas, il faudra peut-être faire des petits ajustements. Mais voilà ce que ça donne. J'ai fait qu'un côté, mais l'autre côté ce sera pareil. Hein. Ça vous donne peut-être une idée. Un petit conseil, parce que moi au début j'ai pas fait ça et j'ai un peu galéré, j'ai mis un peu n'importe comment. Mais mettez d'abord les lanières dedans avec la boucle au-dessus, ici, et ensuite passez-la dans la sacoche et fermez-la. Ce sera plus simple que essayer de galérer derrière, parce qu'au début la boucle elle était derrière, elle touchait le garde-boue. Et je me suis dit, oh, avec le temps ça va frotter, ça va rayer. Donc je voulais la boucle ici, mais le plus simple c'est de mettre la lanière d'abord parce que la boucle elle passe pas à travers le truc. Donc mettez d'abord la lanière avec la boucle au-dessus et ensuite tchic, vous la fixez à la sacoche. Bon voilà, l'intérieur c'est comme ça du coup. On voit pas grand chose parce qu'il fait sombre. Mais bon, il y a des rabats ici et ici. Et comme ça, et ça se fixe ensuite là. Bon, je pense que ça fera le taf hein, pour ce que c'est. Hein. Elles sont pas très grandes, vous voyez ma main. Je sais pas quoi vous mettre comme une clé de 13. Comparaison, je crois que c'est 10 cm comme ça, 28 comme ça, 25 comme ça de dimension. Mais bon, sur la Virago, ça va bien. Je vais essayer de faire un plan un peu plus loin. Ça le fait, ça fait pas trop grand. Et pas minuscule non plus, c'est pas une sacoche pour outils non plus. Donc ouais, bouteille d'eau, casse-croûte, tout ça. Puis en plus il y en a deux. Donc on verra avec le temps. Niveau qualité, bon bah c'est 25 balles, non 22 balles j'ai payé. 22 euros. Je vais essayer de mettre le lien de l'annonce dans la description, mais je suis pas sûr que ça passe. Parce que justement, pour Ludovic qui a commenté dans ma vidéo précédente du déballage, chercher les mêmes. Donc si tu regardes cette vidéo, essaye de regarder dans la description. Si c'est possible, j'aurais mis le lien directement de l'annonce où je les ai achetés. J'ai payé 22 euros, je crois. Frais de port inclus. AliExpress. Bon. Donc ouais, qualité, bon, c'est pas du cuir, mais pour 22 balles, je vais éviter de sortir sous la pluie avec, même s'ils disent qu'elles sont étanches. J'éviterai quand même, je pense. Et les lanières derrière, elles s'effilachent un petit peu déjà en les mettant, donc à mon avis, avec le temps, elles vont aussi s'abîmer rapidement. Il faudra trouver une autre attache, hein, j'imagine, avec le temps, je pense. On verra ça maintenant. Je peux pas le dire tout de suite. On verra avec le temps comment ça se dégoupille. Elles sont jolies, franchement, bon, ça le fait. Hein. Elles sont jolies. Et puis, on verra son utilité. Et si elles sont bien fixées ou pas, ou si je vais devoir renforcer ou trouver une autre façon de les fixer. Pour le cadre, l'écarteur, alors, moi je conseillerais d'en prendre un. Je vais le resserrer d'ailleurs parce qu'il touche l'amortisseur, il s'est baissé. Mais pour être sûr que la sacoche elle touche pas du tout la roue, parce que sinon, si je me mets dans l'autre sens peut-être on verra mieux. Voilà. Elles sont rigides, mais ouais, avec le temps, elles seraient rentrées, elles auraient fini par toucher à un moment donné
la roue. Là au moins je suis sûr qu'il n'y aura jamais contact avec quoi que ce soit. Parce ça le bloque là. Donc ça, je conseille aussi du coup de le prendre, comme j'ai dit, c'est 10 à 14 euros, je sais plus. Pareil sur AliExpress. Il y a en chromé ou en noir. Et je pense même que c'est indispensable, je dirais. Donc voilà, 30 balles, vous avez les 2 sacoches et la paire d'écarteurs. Bah, c'est bien, hein. Ça, on verra dans le temps si j'en ai vraiment de l'utilité. Et si... ouais, après j'investirai pour des vrais, enfin des qualités. Si vraiment je trouve ça nécessaire. Voilà. Bon, allez. Puis rien d'autre à dire là-dessus. Je vous laisse sur cette image. Et bah voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça m'encourage, moi, à vous faire d'autres vidéos. Et à vous abonner aussi, puisqu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur plein d'autres sujets. Et puis voilà, bah c'est tout. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis la bise, hein, à tous. Et ciao.